Tu peux avoir la meilleure idée du monde, le meilleur produit, le meilleur plan financier, mais si tu t'associes avec la mauvaise personne, tu perdras tout. Les Juifs le savent depuis 3000 ans. C'est pour ça qu'ils sont extrêmement sélectifs sur les personnes avec qui ils font affaire, avec qui ils s'associent, avec qui ils passent leur temps. Il y a 5 types de personnes que les Juifs évitent à tout prix. 5 profils qui détruisent la richesse. 5 catégories de gens qui peuvent transformer ton succès en échec en quelques mois. Et le pire, tu en as probablement plusieurs dans ton entourage en ce moment. Peut-être même dans ta famille, peut-être même parmi tes amis les plus proches. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 5 types de personnes. Tu vas apprendre à les identifier et tu vas comprendre pourquoi les Juifs riches refusent catégoriquement de s'associer avec eux. Mais avant de commencer, sache ceci. La 4e personne sur cette liste est la plus dangereuse de toutes. C'est celle qui a détruit le plus de fortune dans l'histoire. Et c'est probablement celle que tu as le plus de mal à identifier. Alors reste jusqu'à la fin. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Première personne avec qui les Juifs ne s'associent jamais, le plaignant chronique. Tu le connais, c'est celui qui se plaint de tout le temps, sans jamais rien faire pour changer sa situation. Le gouvernement est corrompu, l'économie est injuste, son patron est incompétent, sa famille ne le comprend pas. Le monde entier est contre lui. Il a toujours une excuse, toujours quelqu'un à blâmer, jamais une solution. Le Talmud est catégorique. Éloigne-toi de celui qui ne voit que les ténèbres, car il finira par éteindre ta lumière. Les Juifs riches fuient ce type de personnes comme la peste. Pourquoi? Parce que la plainte est contagieuse. Passe assez de temps avec un plaignant et tu commenceras à te plaindre aussi. Tu commenceras à voir des problèmes partout. Tu commenceras à trouver des excuses au lieu de trouver des solutions. Et celui qui se plaint ne construit jamais rien. Il est trop occupé à expliquer pourquoi c'est impossible. Laisse-moi te donner un exemple concret. J'ai connu 2 hommes qui voulaient lancer un commerce ensemble. L'un était optimiste et orienté solution. L'autre était un plaignant chronique. Chaque fois qu'il rencontrait un obstacle, l'optimiste cherchait comment le contourner. Le plaignant expliquait pourquoi c'était impossible, pourquoi le marché était trop difficile, pourquoi